Docteur, expliquez-nous en quoi le DMP est intéressant et important en cas d'urgence. Alors en cas d'urgence, il faut distinguer deux cas de figure. Vous savez que l'urgence, c'est à la fois l'appel du SAMU sur le 15, où vous allez demander des secours parce que ça ne va pas bien, et puis l'accueil des urgences où vous allez arriver à l'hôpital. Alors pour le SAMU, ce serait très intéressant que le médecin régulateur qui prend votre appel puisse avoir des données sur votre passé médical. Ça permet de mieux appréhender, d'élaborer un diagnostic et de donner la meilleure réponse. Le SAMU, ça donne une réponse adaptée à la demande. Au niveau des urgences hospitalières, quand vous êtes suivi dans un hôpital comme si vous êtes suivi au CHU, eh bien votre dossier médical est accessible sur le logiciel des urgences. Malheureusement, si vous êtes suivi par un autre établissement privé, le centre Leclerc, etc., que vous arrivez de nuit ou de week-end au CHU, eh bien on est souvent bien embêté parce qu'on n'a pas votre dossier. Alors il faut l'obtenir par fax, etc., mais tout ça c'est rudimentaire et il serait bien plus important de pouvoir simplement se connecter à votre DMP. D'accord, on comprend bien donc l'utilité que pourrait avoir le DMP pour le SAMU. Qu'est-ce que vous recommandez aux patients, aux Français, aux assurés, de mettre dans leur dossier médical partagé et qui peut être utile pour eux en cas d'urgence ? Alors déjà, je le recommande d'avoir un DMP, comme tous les Danois ont un DMP par exemple. Dans le dossier médical partagé, je pense qu'il faut y avoir à peu près tout. C'est-à-dire que c'est votre dossier médical, c'est les médecins qui vont rentrer. Ils vont rentrer par exemple votre électrocardiogramme si vous êtes cardiaque, et ce sera très intéressant pour le médecin SMUR qui viendrait vous chercher de comparer avec l'électrocardiogramme antérieur. Et puis il y a quelque chose, enfin vos allergies aussi, par exemple, c'est très important ça, parce que si vous n'êtes pas en état de parler, on ne peut pas savoir que vous avez des allergies, ça peut conduire à des accidents graves. Et puis un point important aussi, on n'aime pas trop en parler, mais il ne faut pas se cacher les yeux, ce sont les directives anticipées. Je pense que chacun en a un peu entendu parler. Eh bien, ces directives anticipées, plutôt que de les donner ou d'avoir sur un papier qui peut se perdre, eh bien, il faut les mettre dans le dossier médical partagé. Et bien sûr, vous savez qu'aujourd'hui, ces directives anticipées sont opposables au médecin qui vous prend en charge. Et donc, c'est une garantie que vos volontés seront respectées.